Le Gymnocalycium mianowicki, variété rubra, est une création de l'homme. Ces créations, aux différentes couleurs très lumineuses, a un immense succès auprès du grand public. Elle est, par le greffage, multipliée à très grande échelle. Malgré l'intervention de l'homme, la nature cherche toujours à reprendre ses droits. On observe souvent sur plusieurs sujets des critères de réaction de la plante. Première réaction, elle ne produit des rejets que sur la partie normale de la plante, ce rouge-brun. Deuxième réaction, ce rejet fleurit abondamment et sur toutes les aréoles. En temps normal, la floraison ne serait que sur les aréoles du sommet et sur des vieux sujets, avec simplement 5 ou 6 fleurs. J'ai très souvent observé les réactions de cette espèce, qui fait tout pour résister à l'intervention de l'homme. Il existe de très nombreuses variétés de cette espèce. Voici le Gymnocalycium mianowicki, variété Hugo striata, aux fleurs blanches, alors que l'espèce type a les fleurs roses. Avec ces floraisons différentes, nous pourrions multiplier les variétés de ces espèces. Ces floraisons différentes nous prouvent que l'espèce de Gymnocalycium mianowicki est très variable. À la vue des fruits et des graines, par leur couleur et leur dimension très petite, elles ont toutes les mêmes critères de l'espèce. Les autres espèces de Gymnocalycium ont les graines noires et plus grosses. J'ai aussi observé très souvent des crustacions sur les fleurs de Gymnocalycium, ce qui est très rare sur les floraisons d'autres espèces de cactacées, et bien moins rare sur les Gymnocalycium. Nous sommes là en présence d'un critère particulier au genre Gymnocalycium. Pour les avoir observés, toutes les espèces de cactacées peuvent produire des crustations, mais il se produit davantage de crustations dans le genre Gymnocalycium. Il est très difficile de conserver les crustations de Gymnocalycium. Nous retrouvons des crustations à peu près dans toutes les espèces de Gymnocalycium et même dans le Gymnocalycium mianowicki var rubra. C'est sans doute le fait que cette espèce a été multipliée par greffage à très grande échelle et par l'accélération que provoque le greffage, on obtient l'accélération de certains critères d'évolution ou de comportement, comme ces crustations. Voici en crustation l'espèce type Gymnocalycium mianowicki. J'ai moi-même obtenu la crustation du Gymnocalycium zegaré. On observe, comme pour toutes les crustations, que les aiguillons sont très peu développés. Je viens de vous montrer quelques opérations qui ont été pratiquées par l'homme sur cette espèce Gymnocalycium mianowicki. Je vous ai montré que cette espèce cherchait toujours à reprendre son aspect normal. J'ai moi-même participé par le greffage à la multiplication de cette espèce. Et un jour, sur un rejet, j'observais une anomalie. Je greffais celui-ci immédiatement. Sur un porte-greffe très vigoureux, l'Opuntia bergeriana, dans le but d'accélérer à outrance son développement. Sur ce rejet, cette anomalie est très rare. Dans mes 60 ans de passion, je ne l'ai observé que 2 fois sur d'autres espèces. Ce rejet, au lieu de produire des aréoles avec des aiguillons, a produit des aréoles avec des embryons de feuilles qui ressemblent à des écailles. Cette espèce mianowicki rubra, cherchant le retour à son aspect normal, a-t-elle été trop loin? Ma greffe a réussi, quelques mois ont passé et son développement est assez rapide. Et j'observe que la plante redevient normale. Elle développe des aréoles et même un nouveau rejet. Il n'y a plus de développement des aréoles avec des embryons de feuilles. Et c'est dommage, c'est ce que je recherchais.
Mon idée était d'obliger la plante à un développement plus prononcé de ses embryons de feuilles. Cette attente étant neutralisée par la plante qui revient toujours vers son aspect normal. Il me fallait trouver une solution pour obliger le développement des rejets sur les méristèmes secondaires, qui normalement devraient se trouver à la base des embryons de feuilles. Pour obtenir la production obligatoire de rejets, je prenais la décision radicale de supprimer toutes les aréoles normales, en pratiquant une amputation d'une très grosse partie du greffon. Après cette opération, je regrette de l'avoir pratiquée. À la vue du morceau de plante qui reste, je viens de m'apercevoir de l'erreur monumentale que je viens de faire. Pour la simple raison, les méristèmes secondaires sont reliés au parenchyme modulaire par des canaux. Ils ne sont pas horizontaux à l'intérieur de la plante. Ils vont du parenchyme modulaire vers les aréoles, toujours plus ou moins vers le haut. C'est à la vue de cette coupe qu'on s'aperçoit qu'aucun méristème secondaire n'est relié au parenchyme. Si on prend l'axe de la plante pour la partie supérieure, il tombe dans le vide. Toujours sur le même axe, sur la partie inférieure, ils vont cogner sur le greffage. C'est pour cette simple raison que mon opération a été un échec. Je ne saurais jamais si cette plante aurait développé des rejets avec des embryons de feuilles. C'était là le but de cette opération. Et c'est vraiment dommage. Après cet échec, je réfléchis et analyse ce que j'aurais dû faire. Supprimer simplement les uns après les autres tous les mamelons qui supportent les méristèmes secondaires et extraire avec une mèche le méristème principal au sommet de la plante. Et c'est trop tard, l'opération est manquée. Compte tenu de la réaction de ces plantes pour revenir toujours vers leur aspect d'origine, elles auraient peut-être produit que des rejets normaux, ce qui me console.